Information sur la RTGA, mesdames, messieurs, bienvenue à ces journaux dont voici le sommaire. La majorité présidentielle, famille politique de Joseph Kabila dépose ce lundi une saisine à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. 48 heures avant, la MP a renforcé les capacités de ses gouverneurs et vice-gouverneurs élus à la tête de province. Et puis, plus de 6 000 hectares de cultures ravagées par les criquets à Arou, dans la province d'Ituri. Les paysans de ces territoires lancent un SOS aux autorités du pays pour qu'elles prennent des mesures adéquates afin d'éviter ces fléaux. Bonjour à tous, je l'ai dit tantôt, la majorité présidentielle saisit ce lundi la Cour constitutionnelle pour qu'elle interprète l'article 70, alinéa 2 de la Constitution. Cet article, dont l'interprétation est sollicitée par la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila, table sur les débuts et la fin du mandat d'un président de la République. Des bons rendements sociopolitiques, c'est en tout cas ce que la majorité présidentielle attend de la part de ses gouverneurs et vices qui ont récemment remporté la bataille électorale du 26 mars dernier dans la province nouvellement de Montbrène pour permettre aux nouveaux élus de s'imprégner de ce que la famille politique entend d'eux. Un séminaire spécial a été organisé le week-end à l'intention de ces gouverneur par le secrétariat général de la MP. Suivez. Une victoire aussi écrasante comme celle du 26 mars, c'est devait d'être fêtée autrement. Dans cette salle de Béatrice Hôtel, les 23 gouverneurs et leurs vices, anciens comme nouvellement élus, sont conviés à l'école du savoir. Tenus par le devoir des résultats, ces chefs d'exécutifs provinciaux ont pendant une journée unique appris plusieurs enseignements sur la gouvernance de proximité, les défis majeurs à relever dans leurs entités respectives, mais surtout les attentes de leurs familles politiques. Procédant à l'ouverture de ces assises, le secrétaire général adjoint de la MP a, au nom de son titulaire, félicité les hérés élus pour leur victoire. Une victoire que l'AFDC Joseph Kokonyange attribue à l'autorité morale de la famille politique, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, initiateur de ce séminaire. Un séminaire qui aura également permis aux gouverneurs MP à se familiariser entre eux, car étant tous au service d'un seul chef, le président de la République. Et donc cette séance a permis à ce que d'abord les gouverneurs se connaissent entre eux parce qu'ils ont une mission noble, celle de relever les défis, celui de la pauvreté croissante à l'intérieur de la République. Et à travers cette réunion, nous avons eu un nivellement de connaissances avec des missions précises qui viennent des instructions claires du chef de l'État qui demandent à chaque gouverneur d'aller rencontrer les préoccupations de la population et de ne pas aller exécuter ce que lui-même pense dans sa tête. Donc tout va commencer par un diagnostic complet que chaque gouverneur va faire dans sa province, à l'issue duquel diagnostic, il va maintenant élaborer un programme. Et ce programme sera défendu au niveau de l'Assemblée provinciale pour que celle-ci investisse les ministres provinciaux pour que le travail commence. Et donc cette séance a été une occasion pour tous les gouverneurs de recevoir ces instructions-là et de permettre à ce que demain la population trouve l'importance de cette nouvelle organisation parce qu'hier c'était 11 provinces, aujourd'hui on est passé à 26. Il faut que la population comprenne que ce n'était pas inutile de passer de 11 provinces à 26 provinces parce que désormais les responsables de l'État vont être beaucoup plus proches de la population. Élus puis investis, les nouveaux gouverneurs devront bientôt rendre public leurs gouvernements provinciaux. La question a été aussi évoquée pendant ces assises. L'équilibre devra être respecté dans la composition des équipes gouvernementales, ont-ils convenu. Et puis les travaux de ces séminaires se sont clôturés par une soirée dansante organisée à l'honneur des nouveaux élus. Au-delà des séminaristes, d'autres grosses pointures de la majorité présidentielle y ont été également conviées. Et c'est le secrétaire général de la MP, Aubin Minakou, qui a procédé personnellement à la clôture de ces assises. Une fois de plus, retrouvons Jean-Pierre Kaïbi. Après une journée pleine de réflexions, séminaristes et hauts cadres de la majorité présidentielle se sont retrouvés dans la soirée pour une rencontre festive. À l'occasion, d'autres responsables de partis alliés ont été invités.
a partagé avec la MP ces moments de réjouissance. La majorité présidentielle qui tenait à honorer de l'une des plus belles façons ces vaillants guerriers qui ont récemment gagné la bataille électorale. Ne pouvant pas louper cette occasion, le secrétaire général de la majorité présidentielle dépêché à Brazzaville pour représenter le chef de l'État à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso a regagné Kinshasa le même jour pour procéder à la clôture de cet atelier. Le speaker de la Chambre basse du Parlement qui a circonscrit la cérémonie tout en rappelant les défis qui attendent les nouveaux élus. C'est vous les représentants de l'autorité morale en province. Et donc c'est vous qui devez mettre toute votre énergie, votre savoir politique, vos moyens financiers, vos moyens humains. Vous devez tout mettre en œuvre pour que les actions de Joseph Kabila Kabange, les actions de la majorité puissent réussir au courant de cette année 2016. Allez-vous réussir, camarades? Allez-vous réussir? Pendant ces assises, les participants ont été suffisamment édifiés sur l'évolution de la réforme territoriale et invités à travailler dans le sens de l'intérêt général des populations pour démontrer surtout la vocation sociale de la majorité présidentielle déterminée à accélérer la modernisation du pays. Parlons élection à présent. 5 jours ont suffi pour le secrétaire exécutif provincial de la CENI et les cadres du secrétariat exécutif national de renforcer leur capacité sur l'inscription des électeurs et l'utilisation de Antic ouvert le mercredi dernier. L'atelier modulaire Bridge sur cette question s'est clôturé les dimanches à la maison des élections. Richard Chakokanyengele. La réussite de l'opération de révision du fichier électoral est tributaire de la formation du personnel, ou mieux des agents électoraux. C'est à cet exercice que vient de se livrer la Commission électorale nationale indépendante à travers cet atelier modulaire Bridge sur l'inscription des électeurs et l'utilisation de NTIC. Cette formation de 5 jours a permis aux différents secrétaires exécutifs provinciaux et les cadres du secrétariat exécutif national de renforcer leurs capacités en matière d'inscription des électeurs. Pour le vice-président de la CENI, Norbert Bassengesi, la révision du fichier électoral permettra à la CENI de disposer d'un fichier fiable, inclusif et indispensable à la tenue de bonnes élections à RDC. Voilà pourquoi il a exhorté les participants à capitaliser les acquis de cette formation et les transmettre aux électeurs. Nous avons voulu que tous aient des mots également d'une bonne formation, qu'ils aient également les mots d'une bonne sensibilisation pour dire à tout le monde que nous avons les 1/4 de l'électorat congolais, selon l'OIF, formé de non-enrôlés, des jeunes majeurs, que nous avons à enrôler des gens même de l'extérieur, selon la loi, pour que les Congolais de la diaspora également puissent voter. Immortaliser cette formation, les participants, leurs formateurs et les membres du bureau de la CENI, ainsi que ceux de la plénière, ont pris une photo. Rendons-nous dans la province de Lualaba, précisément à Kolwezi, où une vingtaine de bandits ont assiégé les quartiers Kalina et Ouabora. Ils ont attaqué plusieurs familles et la société civile de la province de Lualaba exige la transparence sur le port d'armes et les tenues militaires par les bandits. Plus de détails avec Jean-Claude Moukinga. Tout a commencé par le retentissement des coups de balles qui ont crépité des 0h à 6h locales. Plus de 20 bandits armés en tenue militaire ont envahi le quartier Kanina et Ouabora avec une détermination de perpétrer le vol. Tout de suite, ils ont attaqué 4 familles, tuant ainsi sur place par balle 3 hommes d'environ 35 ans, blessés plus de 15 autres et violé une fille d'une dizaine d'années. Human Rights Watch dénombre aussi plusieurs biens de valeur emportés par ces bourreaux et embarqués dans leur dip. C'est à 6h que les militaires sont venus au secours et les tirent en air pour disperser la population en colère et récupérer les 2 corps, mais sans succès. Les habitants de Kanina et Ouabora ont acheminé ces corps sans vie à la mairie de Kolwezi où ils ont même brûlé les pneus. Ils refusent de livrer ces corps à la police. Certaines sources indiquent que ces manifestants ont par ailleurs saccagé les bureaux sociaux de la police de Ouabora. Toutes les autorités militaires de Kolwezi sont restées jusqu'à présent inchangées
injoignable. Entre-temps, les associations de défense des droits humains parlent de près de 20 enfants tués par balle ce même matin. Cette situation intervient après celle enregistrée hier. 2 personnes ont été tuées du côté population et un bandit brûlé. La société civile du Lualaba, préoccupée par ces cas répétés d'assassinats, exige la lumière sur les ports d'armes et tenues militaires par les bandits. Bolivie, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Et cette question, doit-on oui ou non annoncer un nouveau médicament dans les médias ou à travers les panneaux publicitaires? Les débats fait rage entre le ministère de la Santé et la Fédération des entreprises du Congo en faisant passer ces dernières semaines les spots sur les nouveaux médicaments anti-paludisme ACT. La FEC estime qu'il y a violation de la loi en la matière. L'unique voie pour informer le public ou le personnel soignant au sujet d'un médicament et la notice d'emploi élaborée par les fabricants soutient la FEC, alors qu'avec l'avancée actuelle de la technologie, les médias sont un moyen par excellence. Il y a moyen que les uns et les autres harmonisent la législation dans ces secteurs pour les biens de la population. Je l'ai dit en titre, l'invasion des criquets migrateurs cause d'importantes pertes aux paysans d'Arou dans la province d'Ituri. Depuis le mois de février dernier, ces insectes ont ravagé plus de 6000 hectares de cultures vivières dans ces territoires. Ces paysans lancent un SOS aux autorités du pays pour qu'elles prennent des mesures adéquates pour éviter ces fléaux. Les détails avec Abdul Soko. Si on n'y prend pas garde, 5 chefferies du territoire d'Arou dans la province de l'Ituri, Otso, Zaki, Nyokamule, Aluru et Lou n'auront plus de la farine de maïs. Ces populations paysannes sont victimes de l'invasion des criquets migrateurs qui s'attaquent principalement au manioc. Depuis le mois de février dernier, ces insectes très voraces ont ravagé plus de 6000 hectares de cultures vivrières dans ce territoire. Selon les autorités de l'agriculture, pêche et élevage du territoire d'Arou, ces ravageurs ont déjà causé plusieurs dégâts. Ce phénomène risque de plonger ce territoire dans l'insécurité alimentaire si des mesures appropriées ne sont pas prises. Cette invasion des criquets migrateurs aura de répercussions fâcheuses sur l'économie locale avec le risque d'une flambée sur le marché du prix de farine de maïs. Les paysans, principales victimes, sont privés de ressources financières que leur apporte la vente de produits de l'agriculture. Des statistiques fournies par des sources humanitaires font état de près de 80 000 personnes affectées par cette catastrophe naturelle. Pour anticiper ou atténuer les effets pervers redoutés, la population plaide auprès des autorités humanitaires pour une intervention en semences, vivres et en produits phytosanitaires. C'est dans ce contexte que le secteur sécurité alimentaire du système des Nations Unies envisage une mission d'évaluation dans les différentes localités d'Arou pour justement connaître l'ampleur de la situation et envisager des actions communautaires. Un mot en page internationale, Dilma Rousseff va tomber dans quelques jours. Première présidente du Brésil, Dauphine des Loulois, réélue de justesse en octobre 2014. Le mandat de Dilma ne tient plus qu'à un fil. Les députés ont avalisé hier son départ en volant pour 70% d'entre eux. Sa destitution prévue en fin avril et début mai. Le vote du Sénat devant l'éloigner du pouvoir pendant 180 jours prend désormais des allures de formalité. Il restera ensuite une étape plus incertaine, le vote final d'une majorité de 2/3 du Sénat visant à la classer définitivement du pouvoir. Place à présent la lecture de journaux parus ce lundi à Kinshasa. Le journal L'Avenir titre à sa une: après son éclatante victoire, MP, gouverneur et vice-gouverneur à Kinshasa, Obeminaku donne des orientations. Les quotidiens indiquent que c'est dans ce sens que le secrétariat de la MP a organisé le samedi 16 avril 2016 à Kinshasa un séminaire spécial sous le thème « Synergie entre la majorité présidentielle et l'exécutif provinciaux », ce au bénéfice de 23 gouverneurs et leurs vice-gouverneurs en présence des autres grosses pointures de la famille politique. Joseph Kabila invité.
Forum des As note Maman Sidoukou, tous au dialogue. La résolution 2277 du Conseil de sécurité fait obligation aux Congolais non seulement d'avoir les élections dans les délais constitutionnels, mais aussi de se mettre autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. La prospérité qui revient sur cette information écrit difficile, consensus, dialogue. Tshisekedi pose des nouveaux préalables à Kodjo. À ces stades, l'UDPS n'y voit aucun engagement formel pris a priori. De son côté, les palmarès s'exclament après avoir raté les paris du comité préparatoire dialogue et d'Mkodjo face au premier feu rouge. Déjà, l'UDPS de Tshisekedi s'est octroyé les 12 places réservées à l'opposition en l'absence de la dynamique de l'opposition du G7 et les autres en envoyant paître dans la nature tous ceux de la dernière heure qui se revendiquent de l'opposition. Les phares titrent dialogue incertain, psychose des glissements, vérité des balkanisations, des chaos à nos portes, bouclant cette C'est la fin de ces journaux, mais retenez pour l'essentiel, la majorité présidentielle, famille politique de Joseph Kabila dépose ce lundi une saisine à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article 70 de la Constitution. 48 heures avant, la MP a renforcé les capacités de ses gouverneurs et vice-gouverneurs élus à la tête des provinces nouvellement démembrées. Et puis plus de 6 000 hectares de cultures ravagées par les criquets à Arou dans la province d'Ituri. Les paysans de ces territoires lancent un SOS aux autorités du pays pour qu'elles prennent des mesures adéquates afin d'éviter ces fléaux. Fin de ces journaux, mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore.